Et le focus d'aujourd'hui, c'est en français. Aboutissement jeudi dernier à Abidjan d'un long processus qui a commencé depuis plusieurs mois maintenant pour la succession du Nigérian Adesina à la tête de la Banque africaine de développement. La BAD, diplomatie, lobbying, réseautage ont rythmé la vie des 5 candidats déclarés dont le Sénégalais Amadou Hott. Et c'est ce qu'on appelle avoir du nez. À Abidjan, notre envoyé spécial Abdoulaye Sissi a vécu la journée au plus près de la team de Sidi Ould Tah, le Mauritanien, le futur président élu à la tête de la Banque africaine de développement. Restitution de la journée, du dénouement dans les conditions du direct, avec bien entendu Abdoulaye Sissi à Abidjan. À cet instant précis, nous quittons la tour de l'hôtel Ivoire, Sofitel, et nous nous dirigeons vers la salle Akouaba, où le conseil des gouverneurs va certainement annoncer dans les minutes à venir les premiers résultats de ce premier tour de scrutin. À cet instant, ils sont encore 5 candidats en lice. Il n'en restera tout au plus que 4 pour un deuxième tour, voire un troisième tour de scrutin. La Banque africaine de développement a prévu large. Nous serons là peut-être jusqu'à 17 h pour cette fameuse fumée blanche et savoir qui va porter sur ses épaules les destinées de la Banque africaine de développement pour les 5 années à venir. Premier candidat dans l'ordre protocolaire, Amadou Hott du Sénégal, peut-être prémonitoire. Et dans cette salle Akouaba, on ne mettra pas de temps à découvrir le résultat du premier tour de scrutin. Arrive en tête Samuel Maïmbo de la Zambie avec 40%, suivi de Sidi Ould Tah de Mauritanie, 33%. Et très loin derrière, en troisième position, Amadou Hott du Sénégal avec 17%. Quatrième, Chouanzi Sabalala d'Afrique du Sud avec 8%. Le cinquième, Mohamed Tolu du Tchad, est éliminé avec son 0,52%. À cet instant, rien n'est perdu, rien n'est gagné, mais le deuxième tour a rabattu les cartes. Les 47% de votes régionaux pour Sidi Ould Tah ont semblé pousser des États, notamment des soutiens du Sénégalais Amadou Hott, à voter utile. Le candidat sénégalais s'effondre dans le vote continental pour passer de 11 à 2%. Et c'est au bénéfice de Sidi Ould Tah qui porte son score total à 48% et passe devant Samuel Maïmbo qui chute à 30%. Dans le même tour de scrutin, Sidi Ould Tah explose le compteur continental avec 68%. Évidemment, l'enjeu de l'annonce de l'issue du scrutin, les journalistes sont baladés d'un endroit à un autre et voilà. Tout le monde est rappelé d'urgence pour l'annonce finale certainement. Voilà. Alors, filtré, hop, il y en a qui se congratulent déjà. Ça donne une idée déjà. C'est fait. Wow, 76%. Voilà. Donc c'est fait. La Mauritanie, Sidi Ould Tah a gagné avec 76%. Voilà. Le 3 et le 4, l'écran, il faut le tourner. On ne le voit pas. C'est le 3. Vous êtes en train de me convaincre là. Il est là. Avancez. Ne fais pas la pâte. Ne fais pas la pâte, attention. Reculez. Attendez. Souple. Bravo. David, c'est bon. C'est en boîte.
David, c'est bon. Attends, pas d'enfant. Fermez l'accès. C'était comment? Oh my God. C'était comment, mon cher? Grâce à Dieu. Bravo, bravo, bravo. Je voudrais à présent passer la parole pour vous adresser brièvement au Conseil des gouverneurs. Vous avez la parole. Toujours Aïssata Lam, directeur général de la PIM à côté. Excellences, Mesdames et Messieurs les gouverneurs suppléants, administrateurs, Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup d'humilité et de sens de responsabilité que je m'adresse à vous en ce moment particulier. Je voudrais d'abord remercier l'Afrique pour la confiance qu'elle vient de m'accorder. Je vous remercie, vous, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, pour cette confiance dont je mesure la responsabilité et le devoir qui l'accompagnent. Je voudrais tout particulièrement remercier mon pays et à sa tête son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, qui a porté ma candidature et qui a fourni des efforts inlassables pour l'aboutissement que nous venons de connaître. Je remercie tous mes frères et toutes mes sœurs mauritaniennes, toutes mes sœurs et tous mes frères africains pour l'élan de solidarité qui va accompagner ma campagne. Je voudrais faire une mention spéciale pour mon team qui a fait un travail remarquable depuis le début jusqu'à la fin. Qu'il trouve ici l'expression de ma profonde reconnaissance. J'ai le devoir aussi de remercier tous ceux qui ont appuyé ma candidature, de près ou de loin, que je ne pourrais pas tous citer dans ces circonstances. Now let us go to work. I am ready. Thank you. D'abord le féliciter pour la victoire. Donc c'est une victoire africaine dans tous les cas. Et tous les candidats étaient méritants. Nous pensions avoir le meilleur candidat qui a fait une prestation exceptionnelle qui a été reconnue par tous. Mais bon, voilà, c'est une compétition. C'est une compétition, mais c'est l'Afrique qui a gagné. Évidemment, c'est une longue procession. Pagne le vainqueur. Qui va aller rejoindre sa loge maintenant. Rani, est-ce que vous pouvez dire un mot à la télévision sénégalaise, s'il vous plaît? Comment vous sentez-vous? How do you feel? Magnifique. C'était un score magnifique, historique, qui donne qu'il a un double mandat. Un mandat pour les régionaux, qui sont les pays africains, et un mandat pour les non-régionaux également. Et donc, nous sommes très fiers de lui. C'était un candidat magnifique. C'était facile d'être à côté de lui. On l'a entendu dire, je suis prêt, vous êtes prêt avec lui? Lui, il est prêt et nous tous aussi. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Abdoulaye Cissé. C'était les coulisses de l'élection du tout nouveau président de la Banque africaine de développement, le Mauritanien Sidi Ould Tah. Malheureusement, le candidat Amadou Hott Diallo, Abdoulaye Cissé, maa ngi lay nuyu di la ziar. Akwaba, bienvenue. Akwaba, c'est comment? fay bu baax. Ah, c'est cool. Vraiment le féliciter. Man absolument. On a couleur tamit de. Bah c'est très joli hein, je trouve que c'est très beau. On a couleur tamit. Mais dafa rafet. Gisee ma ko woon nii. Man gisoo ma lay jàppale tuuti nii. Waaw. Vraiment félicitations. C'est ivoirien donc ñoom lay rendre hommage. Bëgguma ci war a teg. Good job. Vraiment félicitations. Thank you, merci beaucoup. Boo xoolee reportage bi. day xam ne c'était pas facile. Il a bataillé dur, mais gis nga ko. boo nekkee reporter comme ni mu ko waxee il y a des règles yu nga xam ne moom ngay suivre pour mën a am li nga bëgg. boo bëggee am exclusivité boo bëggee am primauté boo bëggee am yu croustillant yi il faut nga nekk au cœur de l'événement et il faut aussi ngay def ay astuces ay trucs yu nga xamante ni mooy tax ngay fekkee. Donc il faut non seulement avoir les coups de franche mais aussi il faut avoir l'esprit alerte pour nga mun di fekke tablaay gis nañ ko ci biir dem na sax ba ne ci délégation bi laa bokk. laay kay nekk na xaw ma. donc loolu mooy wane ni vraiment yaa ngi woon au cœur de l'événement ba tax na am na ay détails yu croustillants yu nga xam ne ñu ngi ko doon gis ci biir et ça vraiment chapeau mon gars. C'était un travail de professionnel, un vrai reporter. Ce moment-là où je lui dis avec assurance, je fais partie de la délégation, xam naa ni su buggee vérifier il y a 10 personnes qui vont passer. Donc le plus simple pour lui c'est de te laisser passer. Voilà, surtout de le dire avec assurance, je pense que ça ne fait pas de doute. Voilà, bon, c'est des concours de circonstances nag. Il faut avoir aussi la chance, concours de circonstances, mais comme on dit, xam nañu genre événement yi et d'autres. Donc et puis tu avais la tête d'un membre de la délégation aussi hein. Ça passe. Naata. nettali loo fekkee. waaw ko nettali loo fekkee coulisses yi neex na détail n'aggrave pas mon cas. Mon cas est déjà assez grave, mais non, je pense que l'intérêt évidemment on savait. Oui. Wax dëgg fa yàlla peut-être ça nous permet de rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Oui. Xëy na on a la chance quand même d'avoir suivi cette campagne-là très tôt. C'est vrai. Donc wax dëgg fa yàlla xëy na am na ñu bëri Sénégalais yu bëri découvrent cette élection le jour. Parce qu'on en rend compte, parce que les enjeux, mais très tôt ici on a parlé de cette élection-là. Des enjeux. Du profil des candidats. Oui, tu en as parlé si jàngat. Voilà, donc am na lu bëri loo xam ne umpuñu et on a eu un suivi assez régulier quand même. Débat aussi. Vraiment de la campagne. Des débats, notamment ce débat de Washington. Oui. Ce deuxième tour de débat qui devait avoir lieu au Africa CEO Forum. Qui n'a pas. Bi nga xam ne aussi nekkoon nañu fa. Et débat bi amul au dernier moment parce que 2 candidats se sont retirés. Qui sont, on peut le dire aujourd'hui, Samuel Mayimbo de la Zambie et Chouanzi Sabalala de l'Afrique du Sud. Parce que le 5e, lui, depuis le débat de Washington, Mohamed Toli, avait dit que moom bokkatul ci débat. Donc le débat de Abidjan, pas ci assemblée BAD bi, mais en marge du Africa CEO Forum qui s'est déroulé 2 semaines avant, amul xam nañ lu tax amul. Et ça permettait aussi de voir vraiment la dynamique qui s'était engagée. Parce que xam nga baax na nag boo jógee ci match. Cette devise olympique là, l'essentiel c'est de participer. Ou c'est l'Afrique qui gagne, on peut l'entendre. Mais wax dëgg ku toog xool sa biir soo seen yaay gagné. ku jongante moom gagné wax nag mën nañ ko rafetal. Ça vraiment dans le feu de l'action comme ça, il y a pas de problème. Je pense que d'ailleurs man j'ai appris de quelqu'un que je considère comme mon maître. Babacar Touré yàlla na. Amiin. Yàlla yokk leeram voilà. On était très jeunes reporters à l'époque. À l'époque du naufrage du Joola. C'était la première fois et peut-être la seule fois que moi Babacar Touré m'appelle dans son bureau. Vraiment j'y allais presque tremblant parce que c'est la première fois d'ailleurs. Peut-être ma jàkkaarloog moom on le voyait de loin, on se cachait parce que c'était un seigneur, il était imposant et tout dans cet immeuble fade. Il y avait 2 personnalités, c'était Babacar Touré et Pierre Babacar Kama aussi qui étaient des personnalités limite flippantes en fait.
Et quand il m'a appelé, c'était pour me dire cette phrase-là. C'était le lendemain du naufrage du bateau le Joola. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour l'émotion, et il y a un temps après pour demander des comptes ou faire quelque chose. Ce qu'il voulait dire, c'est que le lendemain du Joola, dara xaju fi woon. Genre, tout de suite, on fait l'analyse, il est responsable, voilà, des responsabilités et tout ça. Et heureusement, parce qu'il avait raison. Parce que am na loo xam ne ci tàng-tàng bi kenn du la dégg t'es pas audible et xëy na bàyyi vague bi jàll ñu taxaw ci après. Je pense que c'est très important. Évidemment, cette élection-là, faut ñu taxaw ci parce que quelque chose n'a pas marché. Ouais. Vraiment doo dem élection ba pare perte ko jàpp ne tout va bien. C'est-à-dire quelque chose n'a pas fonctionné. On peut même revenir sur le profil du candidat qu'on a eu. Évidemment, pendant la campagne, oui, on a un parti pris pour dire que Hott c'est le meilleur, pour dire qu'il est bon, et même sans excès, pour confirmer, et ça c'est la vérité, que le débat de Washington, il a été meilleur que tous les autres. Oui. Mais être meilleur dans un débat, honnêtement, ne veut pas dire que tu es meilleur que tous les autres. Quand tu mets aujourd'hui les profils, honnêtement, sur la table, le gagnant est un très beau vainqueur, aussi bien par le profil que par ce qu'il dégage et surtout par la façon dont il a mené son combat. C'est peut-être celui qui a le plus affiché les soutiens qu'il a eu. Ça, il n'a pas de guerre. Ba taxaw ci guerre bi mënoo afficher benn soutien bu leer bu par nga espérer da ngay gagner. Ñi la faral ñëpp xanaa nëbbatuwuñu ñi la faral ñëpp xanaa du ñoo xam ne dañu naan non yow laay votel mais dama koy nëbb wala dama koy denc. Et pourtant on a vu, pour ne citer que le candidat mauritanien qui a affiché ses soutiens, à commencer par la Côte d'Ivoire qui n'est pas qu'un soutien. J'ai rappelé ici que la Côte d'Ivoire est co-parrain de la candidature de Sidi Ould Tah. Deuxièmement, on a vu des pays venir en Mauritanie. C'est pas la Mauritanie qui est allée chez eux. Des pays venir en Mauritanie déclarer officiellement leur soutien. C'est le cas du Bénin. On a vu le président du Ghana recevoir presque en toute amitié, en bras de chemise, presque dans sa résidence privée, la délégation mauritanienne composée du ministre de l'économie et des finances, Sidi Ahmed Bou, et Sidi Ould Tah, de les recevoir et d'afficher soutien. Maintenant, yow boo demee et que tu n'as jamais pu afficher officiellement un soutien, parce que élection bi jeu d'influence la. Gis nga lu affaire yi nekk ay état jeu d'influence bi c'est très important. Xam nga jeu d'influence mooy lan. La preuve que c'est un jeu d'influence. Regarde, le premier tour on le fait. Il y a 47% des Africains qui ont voté pour Sidi Ould Tah au premier tour. 47%, c'est important. Deuxième tour, Sidi Ould Tah est le seul à avoir amélioré son score. Il fait un bond de plus de 20 points, c'est-à-dire de 47% à 68%. Lan lay tekki. Xam nga lan moo doon flotter entre le premier et le deuxième tour. Normalement, une différence. La différence qui devait se faire, c'était les 0,52% de Mahamat Tolu qui est éliminé. Normalement, loolu rek moo waroon a flotter. Su fekkoon ni y a pas de jeu d'influence ku nekk ki nga votel moom ngay votel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont vu la dynamique, le jeu d'influence, donc affaire yi jeu d'influence là. Que ce soit le jour de l'élection, que ce soit bien avant. Le jeu d'influence aussi mooy pendant la campagne que tu puisses afficher des soutiens, ça entraîne d'autres États à te soutenir. Mais si même pendant la campagne tu n'as pas pu afficher officiellement un soutien, c'est un problème. Deuxièmement, on a vu pour les choses qui n'ont pas marché par exemple, entre autres. Oui. Comment tu peux comprendre que la délégation du Sénégal, composée du ministre des Affaires de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, et Amadou Hott et son staff, partent au Mali le lendemain de la déclaration officielle de soutien du Mali à Mohamed Sidi Ould Tah? C'est un bug. En fait, il ne semblait même pas être au courant que le Mali a déjà officiellement soutenu la Mauritanie. À ce moment-là, tu perds du temps et ça n'a pas de sens en fait d'aller là-bas le lendemain et de ne même pas de donner l'impression
c'est pas grave mën nga fa dem pour une perspective mais de donner l'impression qu'on n'était même pas au courant que soutenir nga Mali déjà parce que dans le communiqué final qui sanctionne le passage du Sénégal au Mali tu as le communiqué de la veille où le Mali soutient la Mauritanie et finalement dans le communiqué de l'audience on ne mentionne presque pas l'élection de la BAD alors que quand tu as une délégation composée du ministre des Affaires étrangères et de Amadou Hott c'est pas pour autre chose c'est pour l'élection de la BAD mais finalement tu vois ça c'est un bug par exemple et il y a plein d'autres comme ça yoo xam ne franchement am na yu bëri yoo xam ne mënuñu ko wax sax tey alors je vous fais une colle peut-être que moi-même je fais partie de la colle mais j'ai échappé parce que j'y ai réfléchi est-ce que tu sais qui est le directeur de campagne de Amadou Hott Chérif Dia Nata non plus bon moi-même j'ai cherché je ne sais pas honnêtement Racine connaît un Ivoirien ah oui hein on peut faire crédit Amadou Hott mais dans ce contexte-là quand même de ce Sénégal où on a tellement de gens brillants tellement de gens qui savent faire ça parce qu'il fallait voir wallahi al-azim il fallait voir les Sénégalais dans les coursives du truc de lobby mais c'est extraordinaire en fait les Sénégalais étaient les plus courus après que c'est efficace ou pas c'est la réalité les gens leur courent après dans les coursives je vais pas citer de nom mais ils étaient tellement nombreux et yàlla xam na ni y en a qui te disaient ouais mais j'ai presque pas envie de prendre position entre ñaar ñi samay xarit lañ Amadou Hott ak Sidi Ould Tah samay xarit lañ ça c'était la pensée dominante globale mais tu sentais le penchant quand même pour ce qu'ils savent faire évidemment c'est une élection entre États il y a des choses qui ne se décident pas ici mais pourquoi c'est important ce lobbying tu as vu le deuxième tour su fekkoon ni da nga naan damay toog État rek mais le deuxième tour tu as vu comment ça a basculé en fait ça a failli se résumer au deuxième tour parce que on explique rapidement l'élection. Oui. Pour gagner, il faut avoir 50% du vote des pays africains et avoir 50% du vote global, c'est-à-dire des 81 États, des 54 africains et des 27 non régionaux. Au premier tour, Sidi Ould Tah, il a 47% des Africains. Donc il a presque atteint les 50%. C'est vrai, sur le vote global, il était à 33%. Mais quand on va au deuxième tour, il explose son compteur du vote des Africains, il passe à 68% pendant que le Zambien qui était deuxième s'effondre en fait. Donc c'est le seul à améliorer son score. Mais pourquoi ça? Parce qu'il y a un jeu d'influence. Quand même les non-régionaux ont vu que la majorité des Africains s'est prononcée pour Sidi Ould Tah, beaucoup de non-régionaux après se sont dit, ça va, banque africain est là. Il ne faut même pas tenter le risque de faire face aux opinions publiques africaines. Parce que qu'est-ce qui se serait passé si cette banque avait échappé à celui que les Africains ont plébiscité dès le premier tour? Après, la banque, y compris les Occidentaux, seraient confrontés à une opinion publique africaine où on va dire que mais regarde, c'est les autres qui ont même fait élire un président. Je pense que c'est une bonne chose que ça reflète le choix des Africains. Sans parti pris, bien entendu. On aurait souhaité que ce soit Amadou Hott, parce que évidemment on est sénégalais. Le procès en traîtrise entre nous xaju fi. Abdoulaye. Non, il faut ñu jàll ci jàngat bi très rapidement. ki nga xam ne moom moo di Amadou Hott par exemple yaa sànq yaa ngi koy wax élection yi lu bëri les jours yi donc la ñu xam mbir mi exactement gisuñu ko moom mu def le tour des plateaux ci réew mi selon yow lan moom moo waral loolu. Nous on peut témoigner honnêtement on a tout fait xam nga ñun. On est même à l'aise pour le dire aujourd'hui. On a même eu un parti pris. Sollicité ici, dans cette maison de presse, sollicité par des candidats à cette élection. On se dit non. Ça va, si on n'a pas fait Hott, Amadou Hott, on ne va pas faire les autres. Voilà, ça nous est arrivé avec le staff de Samuel Mayimbo, le Zambien, qui était pourtant bien placé. Qui est venu au Sénégal d'ailleurs, qui est venu au Sénégal, qui nous a sollicité, mais par éthique et par parti pris, on a dit, ça va, comme il dit qu'il doit être reçu par les autres, on a dit, ok, si tu es reçu par les autres, parce que son staff nous dit qu'il va être reçu par le premier. Il n'a pas été reçu par le premier, il faut le préciser là tout de suite. On dit, ok, si le premier vous reçoit, nous, ça nous met à l'aise, en ce moment-là, on le fera. Mais en toute responsabilité, on ne l'a pas fait. On a continué à échanger avec Amadou Hott, avec le staff de Amadou Hott,
sans connaître son directeur de campagne, je le précise encore, ce n'est pas le cas de... Et la deuxième différence, sauf moi, cher, ça peut être l'option de chaque candidat de communiquer. Amadou a beaucoup communiqué avec les médias internationaux. C'est très dommage qu'il n'ait pas communiqué ici avec nous. Ce n'est pas faute d'avoir cherché. Peut-être waroon na xam ni loolu am na impact parce que xam nga lu tax jeu d'influence bu may wax ci vote yi dafay am aussi ci biir état yi. Mauritanie quand tu débarques tu as l'impression que ils sont à une coupe d'Afrique et le candidat s'appelle Sidi. Oui. Les taximans sax savent Sidi. Jeu d'influence bi muy indi ça pousse aussi l'État à être mobilisé. C'est-à-dire fii si cette élection-là avait pris mais peut-être l'État au minimum senti autre chose. Par exemple regarde la tournée du Premier ministre actuellement. Ça aurait pu se faire pour la campagne de Amadou Hott. Ça aurait pu être décisif peut-être pour tous les États-là qu'il visite. Parce que tu as vu comment Ousmane Sonko est accueilli dans ces États-là. Je me demande si cette tournée avait été faite avant par lui ou par le Premier ministre au service du candidat Amadou Hott, qu'est-ce que ça aurait donné? Je ne présage pas de ce que ça aurait donné. Mais regarde par exemple, il va au Mali le lendemain où le Mali a déclaré son soutien à un autre candidat. Peut-être il fallait le faire avant. Donc il y a eu des bugs. Oui. Maintenant, il faut forcément évaluer. C'est-à-dire, c'est l'Afrique qui gagne. Non, c'est pas l'Afrique qui a gagné. C'est un Mauritanien qui a gagné, qui va conduire les destinées de la Banque africaine de développement. Ça a son impact d'abord pour la Mauritanie, sur le doing business en Mauritanie, parce que Sidi Ould Tah a linker sa candidature avec l'environnement des affaires en Mauritanie. La directrice de campagne de Sidi Ould Tah, c'est la directrice générale de l'APIM, l'APIM qui est l'équivalent de l'APIX. Quand tu arrives en Mauritanie, tu ne sais plus, comme je l'ai dit dans un document, si tu es là pour la candidature de Sidi Ould Tah ou tu es là pour le doing business, parce qu'ils ont tellement linké les deux que c'est au service de la Mauritanie. Ça a pris, c'est un très beau candidat, un très beau champion au bout du compte. On espère qu'il sera... Merci beaucoup Ablaye Cissé. Alors, jàngat bi 2 en 1 puisque dañ ko séparé xaaj benn bi